les coups de fil venant des États-Unis, venant de la France, des gens qui s'intéressaient déjà à ce que nous faisions, ce que nous projetons de faire. Et je sais que ce site-là va être vraiment très important. C'est pourquoi je vous ai parlé de torche. C'est comme si c'est une torche que vous mettez sur la région de Matam. Cette torche permet de montrer à tout le monde les réalités, les activités, les potentialités. Parce que nous en avons beaucoup. Malheureusement, d'autres ne sont pas informés. Par exemple, moi, je suis resté dans mon bureau un jour, j'ai reçu des Indiens qui étaient intéressés par les phosphates de Nabayisiwal. Beaucoup de gens ne savent pas. Il y a beaucoup de phosphates de Nabayisiwal. On parle de phosphates de Matam, mais on passe à Dendori. Donc, le fait d'avoir cette information, par exemple, dans ce site, au niveau des potentialités de la région, vraiment permet à d'autres investisseurs de pouvoir s'intéresser davantage à la région. C'est la même chose pour l'EMVS. On pourrait par exemple permettre à l'EMVS d'intervenir dans ce site pour nous dire un peu quelles sont ses activités ou bien ses projets pour la région de Matam par rapport à la structure. Donc c'est vraiment très important. Ce site, c'est une torche. Une vraie torche pour la région de Matam. D'accord. Vous avez parlé tantôt des missions de l'ARD et de ses interventions. Ça fait longtemps que vous êtes dans la région comme gouverneur. Que pensez-vous de ces interventions? Quelles sont vos impressions? Je suis là depuis seulement 2009, je suis pas pendant très longtemps. J'étais préfet, ma chance c'est que j'étais préfet de Matam avant. Donc c'est ce qui fait que l'un dans l'autre, les gens ont l'impression que j'ai duré ici. Dans la région. Voilà. Donc vous savez, les structures ne vivent que par les hommes qui l'animent. Et nous avons la chance ici d'avoir l'ARD disons, avec des hommes et des femmes qui sont vraiment très engagés dans ce qu'ils font. Et ça se répercute sur le terrain. Et leur conviction fait qu'ils arrivent à convaincre beaucoup de partenaires à venir travailler dans la région. C'est pas gratuit. C'est pas parce que les gens aiment la région de Matam. Il y en a qui l'aiment. Vraiment, j'en suis ravi. Mais c'est parce que aussi, quelque part, il y a une structure des hommes qui sont arrivés à les persuader, à les faire comprendre qu'ils ont un rôle à jouer chez nous. Et ça, c'est le dynamisme des hommes et des femmes qui sont au niveau de l'ARD. Et ça, quand je dis qu'aujourd'hui, l'ARD a des partenaires qui interviennent dans l'éducation, des partenaires qui interviennent dans le domaine de hydraulique, des partenaires qui interviennent dans le domaine de la santé et dans le domaine peut-être domaine de l'élevage et le domaine social, parce que l'hydraulique, tout ça, c'est l'élevage, c'est l'agriculture aussi. Donc tout ça, c'est des activités qui sont bénéfiques pour la région. Et ces activités sont vraiment, à l'origine, on trouve l'équipe qui anime l'ARD. Parce que l'ARD en tant que tel, comme ça combien d'ARD on en a au Sénégal? Combien ils ont pensé à faire un site pour la région? Ils ne sont peut-être pas nombreux. Ou bien même s'il y a des sites au niveau du site de Louga, est-ce que c'est l'ARD même qui l'a fait? Ça peut être la région qui a, par une autre structure, a réalisé ce site. Mais ici, c'est l'ARD qui le fait. Et c'est l'ARD aussi qui nous aide beaucoup à organiser les conférences d'harmonisation. Et ça, je peux vous dire que la première conférence d'harmonisation que Dagad à l'époque a suivie a été, selon ses propres dires, une des mieux réussies au niveau du Sénégal. Parce que lui, il a fait un peu le tour du Sénégal. Et ça, je l'ai dit pendant la réunion, c'est seulement le résultat des activités, de la coordination de l'ARD et aussi de la gouvernance et des autres services. C'est la symbiose que l'ARD a réussi à faire tisser autour de nous. L'ARD, vraiment, ici à Matam, est une réalité.
C'est une réalité du terrain. D'accord. Lassana, tu n'as pas une question? En fait, ma question va se rapporter un peu au conseil que vous donnez tout à l'heure à l'ARD concernant le site web qui doit donc revêtir un caractère un peu plus régional, donc ne pas seulement se limiter aux actions de l'ARD. Bon, la volonté peut y être au niveau de l'ARD pour en faire un site de la région, mais au niveau des services techniques, comment est-ce que le gouvernement peut aider l'ARD à davantage bénéficier de l'apport de nos services, en tout cas en matière d'événements, d'activités qu'ils vont réaliser? Est-ce que vous avez un moyen pour que cela puisse envoyer les informations à l'ARD? Parce que l'ARD ne peut pas aller vers tout le monde. On peut s'intéresser à d'autres actions majeures. Il y a des choses aussi que les services font que l'ARD peut-être n'est pas souvent au courant. Mais ces informations-là peuvent intéresser peut-être d'autres bailleurs ou bien des directeurs qui sont à Dakar. Et si ça figure sur le site, c'est un plus pour la région. Et encore faut-il que ces services-là puissent fournir les informations. Maintenant, ma question c'est comment est-ce que le gouvernement compte appuyer ou bien mettre en place un mécanisme pour informer les services. Comme vous, c'est eux qui dépendent tous du gouvernement. Voilà. Mais cette structure de coordination existe déjà. Vous savez, on ne fait rien en dehors des concertations, des structures de concertation et de coordination. La première structure de coordination dont j'ai parlé, c'est le CRD. Le CRD et l'ARD est membre. Et l'autre, c'est, comme je l'ai dit, la réunion des chefs de service. Et à cette réunion des chefs de service, l'ARD aussi est membre. Donc, il y a beaucoup d'autres réunions, d'autres activités où l'ARD est vraiment membre. Maintenant, le problème que je voulais, disons, le conseil que je voulais donner, c'est demander à l'ARD de ne pas aussi rester dans ces murs, de sortir. Quelquefois, les informations, il faut aller les chercher. Il faut aller chercher les informations et quelque part, vraiment, on fait une bonne moisson. Mais si on reste aussi à la maison et on pense qu'on va tout vous amener là-bas, je ne suis pas sûr que ça va être le cas. Ça va être le cas. Il y aura des manquements. On a beau être vigilant, mais l'ARD aussi devrait, dès l'instant que c'est eux qui vont administrer le site, devrait avoir beaucoup plus de vigilance par rapport à la collecte des informations. Et maintenant, peut-être aussi, de temps en temps, venir nous voir pour nous dire, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la région? On pourrait dire, cet événement, il y a un événement qui vous a échappé. Peut-être qu'on pourrait avoir des éléments ici redonnés et le site va rattraper par rapport à l'auteur de cet événement. Donc ça aussi, je crois qu'il n'y a pas de problème. Par exemple, si nous avons un ministre qui arrive ou bien nous allons en tournée, ça vraiment on pourra le faire. Je crois que si nous posons tous de ce site notre préoccupation, je crois qu'on aura les informations qu'il faut.